Bonjour à toutes et à tous. En ce lundi 22 juin, pourquoi 22 juin 22 mai 2017, 14h17. Bon, vous avez écouté un petit peu aujourd'hui les news. Il y a Trump qui est en Israël. C'est bien, c'est une bonne chose. Enfin, je n'attends pas grand-chose en fait. Enfin, c'est bien. Il a retrouvé un petit peu la raison. Vous vous souvenez, j'avais dit, suite à son élection, que quelques semaines après, que je craignais qu'il joue sur les deux tableaux. Et là, apparemment, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Il aurait donné des informations, ce con, à la Russie. Parce qu'il confond en fait les affaires et le monde politique. Il ne sait pas que dans le monde politique, il y a des choses, il y a des codes à respecter. Et heureusement d'ailleurs. Hein. C'est comme quand tu es journaliste. Moi, je parle pas de l'autocensure, etc., mais quand tu es journaliste, quand tu es invité sur les plateaux télé, quand tu fais une émission, il y a tu respectes certains codes. Autrement, c'est le bordel. Tu vois ce que je veux dire? C'est un minimum. Imagine quand tu es président des États-Unis, tu n'es pas en train de traiter des affaires. Et là, il est là, ouais, un peu. Mais bon, il a l'air d'avoir retrouvé un petit peu la raison. Bon, Jérusalem ne sera pas encore la capitale d'Israël. Un jour, Inch'Allah. Si, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, comme ça, les choses voilà, évolueront dans le bon sens. Hein. Je n'attends plus rien du monde arabe, hein, c'est tout. C'est pas une question. Sort de tes histoires de complotistes. Voilà, je n'attends plus rien du monde musulman. Donc, Jérusalem, capitale de l'État juif, je pense que ce serait une très bonne chose pour le monde arabe. Hein, le temps qu'ils retrouvent la raison, eux, mais ce sera pas avant 3-4 siècles. Donc, en attendant que. Bon, voilà, bon, c'est juste la petite parenthèse, hein, ouais, j'ai envie de te le dire. Bon, alors, il y a des gens aussi qui se plaignent. Ils se plaignent, oui, mais à chaque fois, pourquoi est-ce que tu me désabonnes ou certains ne comprennent pas qu'ils soient désabonnés de ma chaîne YouTube, d'autres n'arrivent pas à trouver ma chaîne YouTube. En fait, moi, j'y suis pour rien, je n'ai aucune raison de te désabonner, ou enfin, je vois pas quel est l'intérêt. Je veux dire, moi, je m'en fous, celui qui veut venir, il vient. Je veux dire, même les gros cons, je les laisse venir, c'est pas pour désabonner. Non, je suis pour rien, je suis pour rien. Ceux qui n'arrivent pas à trouver ma chaîne, ceux qui voilà, la seule chose que je puisse faire, c'est de vous dire, regardez si vous êtes abonné, faites tourner mes vidéos si vous avez envie de faire en sorte que je sois le plus entendu possible. Sinon, franchement, je peux rien faire de plus, quoi. Je veux dire, moi, j'ai absolument rien à voir avec le fait qu'il y ait pas mal de gens qui à chaque fois me disent, ouais, je suis désabonné, je loupe certaines de tes vidéos, je suis pas au courant. Là, je suis pour rien. Déjà, ils m'ont rendu une de mes chaînes. Voilà, donc je vais pas trop aller sur. J'essaie de me faire petit, de pas trop réveiller la bête. Donc voilà, donc je suis navré, je suis désolé, mais ça c'est indépendamment de ma volonté. Donc tu te démerdes. C'est tout ce que je peux te dire. Non, non, c'est pas. Sinon, voilà, pour les messages que je reçois, voilà, je les lis tous, je réponds pas à tout le monde. Et des fois je réponds, franchement c'est vraiment comme ça, de manière spontanée. Parfois j'ai simplement pas envie de répondre, tout simplement, je vais pas vous raconter d'histoire. Donc voilà, mais faut pas vous formaliser vos messages. Je suis content de recevoir vos messages, ça me fait du bien. Parce que je suis aussi. Il y en a qui sont de plus en plus nerveux. Donc voilà, je vous en dis quelques-uns. Allez, je vous en dis quelques-uns, on en a rien à foutre. Ah, foutre. Alors, je garderai l'anonymat, hein, je ne donnerai aucun. Salutations, juste une petite dédicace. Je te soutiens, essaie de tenir frère. Ton discours aide beaucoup de gens. Tête car. Merde, je vais donner le blaze. Attends, je suis trop con. Bonjour monsieur Malek. Je suis peut-être qu'une voix dans le désert, mais je tenais sincèrement à vous remercier et à vous encourager pour les vidéos que vous faites. Je suis la génération du rap, qui est censée dénoncer et contester les injustices du monde. Et force est de constater que pas un de ces soi-disant rappeurs n'a votre audace et votre courage notamment, pour dénoncer ce qu'il se fait actuellement en Libye et contre les populations subsahariennes. Ouais, non, c'est une catastrophe, hein. La Libye, c'est une catastrophe. C'est continuer d'éveiller le peuple, monsieur Malek, bien cordialement.
et je tairai le nom. Oui, bah, c'est juste un scandale. Voilà ce qui se passe dans certains pays dits arabes. Voilà, c'est la traite des Noirs. Et tout le monde s'en fout. Ceux qui sont là, vive Kadhafi, pas un qui va dénoncer ce qui se passe. Ça crée en plus l'immigration, etc., etc. Les gens sont obligés de quitter. On a un marché aux esclaves. Les femmes, on en fait des esclaves sexuels. Moi je te dis, certains pays arabes, Hiroshima, direct. Direct, il n'y a plus de temps à perdre avec ces gens-là. Bref, vendredi dernier, donc c'est quelqu'un d'autre, hein. Vendredi dernier, c'est ce dernier jour là que j'ai reçu ça en fait, ce week-end. Vendredi dernier, j'étais au Jumu'ah, l'imam nous racontait une histoire dans laquelle un rocher s'adressait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'un coup, j'ai pensé à toi et j'ai failli y rigoler, mort de rire. Mais fallait te marrer, cousin, lâche-toi. Et j'ai compris qu'effectivement, c'est délirant, on dirait une fable pour enfants. Ouais, je l'ai entendu moi aussi, que les pierres, ils saluaient Momo. Ouais, Momo, un autographe. Hein. Les pierres, ils parlaient et tout. Un jour, le prophète, il a demandé, il voulait faire ses besoins. Il a demandé des pierres à un compagnon. Hein. Déjà, quand j'ai entendu ça à l'époque, j'étais petit, hein, mais je trouvais que c'était. Je me suis dit, quand même, il n'est pas très pudique, quand même. Moi, je ne demanderais pas des pierres à mon pote pour aller me torcher le cul. Ah non, je suis désolé, c'est parti tout seul. Ah, moi, j'ai trouvé ça. Et il paraît qu'il y avait des buissons. Ouais, ouais, je te raconte l'histoire telle qu'on nous la raconte. Mais je sais que ça te rend nerveux, tout ça. Et les buissons ont entouré le prophète pour le mettre dans le. C'est des fables. On a grandi avec ça. Hein. Moi, ça me choquait en fait. Je me disais. Puis, ce qui m'a choqué, c'est qu'il a demandé des pierres à son compagnon. Hein. Il a demandé 5 pierres, je crois. Un chiffre impair. Hein. Je me suis dit, bon là. Mais j'ai gobé tout ça parce que c'est mania, tu vois. Je sais pas comment on traduit ça en français. Donc, tu t'oses pas te dire, mais. Je sais pas, mais c'est quand même. Tu demanderais, toi. Non, voilà les histoires qu'on raconte. Hein. Comment le prophète se torchait le cul. Non, je peux pas, moi, j'arrive pas. J'ai beaucoup trop de colère en moi. Trop de colère en moi, donc je dis les choses comme je pense. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. C'est vous avec vos histoires. Voilà, voilà de quoi vous nous parlez. De quoi vous nous parlez. Vous voyez bon, mais c'est toi qui manque de pudeur et qui manque de respect au prophète, c'est pas moi. Tu es en train de nous expliquer comment le prophète se torchait. Et toi, tu me dis, ouais, tu te rends compte comment tu manques de respect. On va te pendre par les pieds. C'est toi, là, c'est toi, là. Ouais, je te le dis comme. Salam Ahmed, je tiens à te féliciter pour tes vidéos, même si je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Hein, ça, c'est la fameuse phrase de pas mal de gens, quand même. Hein, calme-toi, t'es pas obligé de te sentir culpabilisé, hein, parce qu'on fait une propagande contre moi. Assume d'écouter mes vidéos, hein, si t'en veux pas, parce que c'est un message sympathique. Surtout sur certains sujets, d'accord avec toi, sur certains sujets, je te rejoins. En tout cas, tu as le mérite de dire les choses qui dérangent, certains sujets tabous. Et à visage découvert, je dois dire que cela mérite d'être courageux de ta part. Qu'Allah nous guide vers la vérité. Salam. Bah, le courage, c'est de fermer sa gueule, surtout, je crois. C'est surtout ça le courage. Je trouve que les gens sont très courageux de fermer leur gueule. Moi, c'est pas du courage, c'est que c'est un besoin. Tu vois, si je sors le pu qu'on a mis dans mes veines. Alors, salam alaikum. Hein, je répondrai pas alaikum salam, hein, j'appartiens pas à la secte. Non, mais te fâche pas, je suis. Alors, quel est ton problème, Walek? Ah, en plus, c'est un message très virulent, tu vois. Donc, bonjour. Oh, bonjour, monsieur. Hein, pourquoi tu passes ton temps à cracher sur l'islam et les musulmans? C'est ton ressenti, ça. Si la religion ne te plaît pas, tu n'as qu'à changer de religion. Mais je n'appartiens pas à ta religion, enfin. C'est encore un crétin. Tu vois, hein, deviens juif. Oh, voilà, carrément. Hein, les mecs direct. Pourquoi les juifs? Hein, qu'est-ce que les juifs vont avoir avec ta secte? Tu as l'air de vouer une admiration sans faille à ce peuple. Ah, ouais, d'accord, je comprends ce qu'il veut dire. Ouais, c'est le drapeau sur moi qui la rend nerveux. Ouais, j'ai certainement beaucoup plus d'admiration pour eux que pour ta gueule. Hein, toi et ta secte de débiles mentaux, c'est sûr. Hein, et je l'assume. Hein, bah regarde, hein, Israël vivra, Inch'Allah. Hein, Inch'Allah, bi'idnillah. Hein, vive Israël. Hein, vive le grand Moyen-Orient. Hein, et pas le grand Israël, vive le grand Moyen-Orient. Inch'Allah, bi'idnillah. Et que Jérusalem, Inch'Allah, soit la capitale de l'État juif, parce qu'ils vont en faire quelque chose de bien. Le reste, voilà, c'est juste ça, moi. Hein. Je veux dire, j'ai rien contre le Palestinien. C'est juste que je n'ai rien à foutre. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'est tout mon problème.
J'ai pas à me préoccuper du Palestinien. J'ai déjà, moi, assez de problèmes ici dans ma situation déjà, elle est déjà assez fragile que ça. Donc, j'ai pas. Mais par contre, je sais que si on donnait Jérusalem comme capitale aux Arabes, ils vont en faire une décharge publique. C'est mieux, tu donnes ça aux Juifs. Tu dis, tiens, voilà, hein, faites-en bon usage et que Dieu vous bénisse. C'est tout, voilà. Tu vois, tu dis, oui, traître, espèce de traître. Mais traître à quoi? J'ai trahi quoi? Ta secte? J'appartiens pas à ta secte. Je suis né dedans. J'ai grandi dedans, j'ai été éduqué dedans, et un jour, Allah il m'a dit, sors de là, sors de cette secte de fous, hein, et par miséricorde, par amour, il m'a dit, voilà, je vais enlever un voile qu'il y a devant tes yeux, voilà, je crois que tu as assez vécu, t'as vu assez de choses, aujourd'hui il faut que tu... Ah, j'ai dit, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, je t'en suis reconnaissant, ya Allah. Alors aujourd'hui, je dis, vive Israël, c'est normal, tu vois, j'essaie d'être du côté de la vérité, c'est tout, c'est pas une question, là. Vous allez faire quoi de Jérusalem? Hein? Caillasser les gens depuis Jérusalem? Ah là là, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça va, les gars, vous passez toute votre vie à caillasser tout le monde. Laissez les autres, tu vois, apporter un peu de lumière, d'espoir autour d'eux. Hein? Après, si t'aimes pas les juifs, tu dégages. Va vivre sur la... Sors de l'univers. Alors, tu as une admiration sans faille à ce peuple, mais au moins ferme-la. Tu es juste un aigri, un frustré. Tu n'as pas su trouver ta place dans la vie et dans la religion. Hein, les attaques personnelles. Tu es comme Aldo Serron. Tu détestes l'islam, mais tu cesses d'en parler. Tu ne cesses d'en parler, ce qui est révélateur d'une schizophrénie profonde. Hein, c'est les mecs qui sont là. C'est le niveau de réflexion, tu vois. Il peut pas. Bon, là, c'est pas la peine que je réponde. Il va m'amener il va me tirer vers le bas. Dans la dernière vidéo, tu disais que tu pisses sur le ramadan. Hein, sur le tien, oui, c'est sûr. Qu'Allah te maudisse. Ah, ça, c'est pas gentil. Hein, c'est pas gentil, puis fais attention, hein, parce que tes paroles, elles peuvent te retomber sur la gueule. Pour ces propos extrêmement graves. Hein, parce que tu comprends rien, c'est tout. Il y a des frères de Trappes qui vont venir te rendre visite, une petite visite, hein, des petites visites quand même, hein, ils ont dit une petite visite, pour t'expliquer sur ces propos de Koufar. Oh, il y a une équipe de syndicalistes, ils vont arriver, bonjour Moalek, hein, salam alaikum Ahmed, qu'est-ce que c'est que ces propos de Koufr à l'égard du Ramadan? Bah, je fais pipi sur ton Ramadan, c'est tout. Tu fais pipi sur ton prophète aussi, hein, Momo. Tu vois, je dis ce que je veux, je t'emmerde. J'appartiens à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas ton Dieu. Je pisse sur ton prophète qui s'appelle Momo. Hein, tu peux venir avec Trapp, tu peux venir avec ta mère, avec Daesh, tu peux venir avec ta race, et avec ta grand-mère, je te vous pisse dessus. Ta grand-mère, toi et tout le monde. Hein, ici, on est dans un pays de droit, un pays laïque, on n'est pas au bled. D'accord? Je pisse sur ta religion. D'accord? Je pisse sur ton ramadan. Le tien, celui Rachid Abou Daïfa, de l'IOIF, du CCF, je pisse sur votre religion qui nous ont pourri la vie depuis 30 ans. Menacez, toi, Wallah haram, Wallah masrak kelb. Chien de la casse que vous êtes. Qui viennent me voir? Wallah, je vous saigne. Venez me voir, vous allez voir. Inch'Allah, vous allez venir. Inch'Allah, vous allez venir. Genre, je vais vous saigner comme des porcs. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Pour qui vous vous prenez, bande de chiens? Je pisse sur ton ramadan, je pisse sur tes mosquées, je pisse sur ta grand-mère. Voilà, comme ça, j'espère que vous allez venir à beaucoup. C'est fou, vous êtes des malades mentaux. Vous. Voilà qui sont ces gens. C'est ces gens qui tuent les gens, qui pendent les gens, parce qu'ils, voilà, ils veulent pas que les gens s'expriment. Bon, ils ont un QI, tu vois, il n'est pas très élevé, c'est pour ça qu'ils en sont là. Et ils te menacent. Hein. Il y a des frères, des frères de Trappes qui vont venir te rendre une petite visite pour t'expliquer que je les emmerde. C'est quoi? C'est le tribunal salafiste qui va venir me demander des comptes. Je s'emmerde. J'ai pas de compte à rendre à ta secte. J'appartiens pas à ta secte, espèce de crétin. Je suis musulman, croyant, pratiquant. Hein, et je me lève, alhamdoulilah, toutes les nuits, je lis le Coran. Hein, tu vois, je suis pas sûr que toi tu le fasses. Hein, grosse merde. Votre religion de l'ostentation. Tu vois, je te le dis juste pour te dire que tu vois, tu n'es pas plus musulman que moi, toi. Grosse merde. Toi, je t'emmerde, toi et ton prophète. Toi et ta religion, toi et ton Dieu, je vous pisse à la réponse de chien que vous êtes. Vous allez voir, ça va faire 30 ans, je ferme ma gueule face à vos menaces et votre saloperie de race de mort que vous êtes. Comment rester calme face à vous? Faire tous enculer, monde de race de mort que vous êtes.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut vous parler. Moi, je ne tiendrai pas des discours comme certains font parce qu'ils sont invités un peu partout. Oui, le Rachid Aboudeface, il a eu, j'ai du respect pour lui, il a eu le courage de s'inscrire, machin. De la merde, ces gens sont de la merde. Ils resteront de la merde. Et je vois encore le discours de Rachid Aboudeface dans sa dernière vidéo qui vient menacer les gens, qui vient parler de la vie privée des gens. Je me suis senti concerné par son discours. Maintenant, il attaque les gens personnellement parce que j'attaque son business. C'est tout. En expliquant que les gens font des vidéos sur Facebook, sur YouTube, mais quelle est leur vie privée, hein, comment ils vivent avec leur femme, comment ils vivent. Je t'emmerde, moi. Si c'est moi dont tu parles, Rachid Aboudefa, je me sens concerné par ton discours. Parce que quand tu parles, sois précis. Je t'emmerde, toi, ta famille, ta mère et ta grand-mère. Allez tous vous faire enculer, bande de chiens que vous êtes. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Regardez, il ne sait pas se tenir, il ne sait pas parler. Allez vous faire enculer, vous et votre religion de merde. Voilà, y a pas avec vous, il n'y a que comme ça, c'est le seul langage que vous comprenez, vous êtes de la racaille. Et donc, il faut vous parler en racaille, il faut enculer, vous et votre prophète. Bonjour Ahmed, je t'écris car j'écoute chacune de tes vidéos. Et elles m'interpellent et me font réfléchir. Je n'écris jamais à personne de connu, vedette ou autre d'habitude, mais je le fais pour toi car je me sens proche de toi. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets de te tutoyer. Bah, tu fais bien. En fait, je voulais te dire bravo pour ta capacité de remise en question, pour ton humanité, pour ton humanisme, pardon. Ouais, mais face à ces gens-là, c'est difficile de garder son calme. Tout remonte à la surface. J'ai 42 ans, je suis de culture catholique. Ah, je comprends que le message soit un message de paix et d'amour. Mais quoi que les autres aussi, certains appartiennent à la communauté musulmane, d'autres qui ne sont pas du tout croyants. Il n'y a que cette bande de races de morts eux et leurs prophètes de merde, leurs dieux de merde. Voilà, moi j'ai pas le même Dieu que vous, j'ai pas le même prophète que vous. Né au fin fond d'un petit village du Poitou. J'ai toujours éprouvé de la méfiance envers les rites de masse comme la messe quand j'ai été enfant, où les fidèles regardent, qui vient ou pas. Le curé qui m'a enseigné le catéchisme me semblait n'être ni meilleur ni pire que les autres. Ça ne m'a pas empêché de croire en Dieu, mais tout seul, de mon côté, ça ne regarde personne d'autre. C'est bien. Au lycée, on s'en foutait comme de l'an 40 des origines des uns et des autres. Et puis le monde a changé, nous incitant insidieusement à nous regarder différemment. Et c'est là que tu viens tenir un discours différent qui tient à la fois du cœur et de la raison, ramenant les choses à leur place, sans forcer personne, partageant ton expérience de remise en question qui est exemplaire à mon avis. On devrait tous faire de même, au-delà de l'aspect religieux, mais philosophiquement, sur sa façon de voir les choses, d'agir et réfléchir, etc. Trois petits points. Voilà, c'est tout. Je voudrais pas te faire perdre ton temps. Non, tu ne fais pas perdre mon temps. Je reçois et je lis, je bois tes mots, comme tous ces messages que je reçois de sympathie et de soutien. Juste merci de redonner confiance en l'humanité. Il y a du boulot. Tu en fais une grosse partie pour les générations futures. J'aimerais que tu aies une plus grosse, grande tribune pour t'exprimer. Bon courage, plein de bonnes choses. Et je ne donnerai pas le nom, bien sûr. Bon, je crois que je vais arrêter là. Bon, allez, le dernier message, le 20 mai. Ouais. Les autres, c'était c'est entre le 20 et le 22 mai. Quoi. On est le 22 mai aujourd'hui. Quoi. Donc, c'est les 2 derniers jours, c'est les messages que j'ai reçus. Quoi. Salut Amel, bravo pour tes vidéos. Je m'approche beaucoup de ce que tu dis. Je me rapproche beaucoup de ce que tu dis. Quelle évolution que tu as eue ces derniers mois. Et moi, et moi, et moi avec et grâce à toi. Je te suis depuis 2-3 ans. Je peux te retracer toutes tes pensées et leur évolution depuis. Te retracer. Ton discours est à la fois courageux et si vrai. Il a fait remonter en moi ce que je pense vraiment à la base. Je suis un Gaulois sans religion, de gauche, un peu radical, fondamentalement humaniste et antiraciste. Et pourtant, je justifiais tout le temps les comportements dont tu parles chez beaucoup de musulmans maghrébins. Tu as raison sur tout cela. Je ne veux pas le condamner définitivement et de toute façon pour moi nous sommes tous des êtres humains semblables dans nos intérêts vitaux. Mais j'espère que dans le monde arabe, des gens comme toi vont émerger et faire passer des idées de ce que tu défends. Merci à toi Ahmed, c'est qui travaille, bon, voilà, après c'est juste personnel, quoi. Je peux me donner un petit peu son... Bon voilà, je vais pas lire les autres. Vous avez vu, la colère elle est montée
difficile de garder son calme, mais j'en ai rien à foutre, hein. Je vous le dis franchement, j'en ai strictement rien à foutre. Même s'il y a des gens qui me disent, c'est dommage, Ahmed, parce que ça te ressemble pas dans la vie quand t'es. Voilà, ceux qui te connaissent, tu vois, t'es vraiment très calme dans la vie, etc. etc. Mais c'est marre de ces chiens qui nous ont pourri la vie depuis 30 ans et qui viennent ici, qui comprennent rien au discours, ils sont là avec. C'est comme syndicalistes qui viennent nous emmerder avec leur fausse religion, qui passent leur temps à me menacer, les gens vont venir te voir. L'autre fois, voilà, ils vont venir, t'inquiète pas, on va venir te péter les genoux, machin et tout. Allez vous faire enculer, comme ça il faut que je vous parle à vous. Voilà, oui, j'ai 50 ans, je te parle comme ça. Va te faire enculer, toi, ta famille, ta secte, ton prophète, ton Dieu, j'allais dire ton livre, mais vous n'avez pas de livre. Voilà, je peux pas me taire. Il y a trop de colère en moi, beaucoup trop de colère à cause de vous. Je connais les dégâts que vous avez causés au sein de ma propre famille. Voilà, donc je sais de quoi je parle. C'est pas, voilà. Alhamdoulilah, Dieu t'inquiète pas. Vous inquiétez pas, la vie est une école et tout ça. Si j'ai vécu ça dans ma chair, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc je vous supporte plus. J'ai plus envie d'être. Moi, je ne ferai pas. Je ne me forcerai pas. Et je peux le faire, hein. Je peux vous parler très calmement. Je n'ai pas envie de vous parler calmement. J'ai envie de vous parler comme ce que vous êtes de la racaille. De dire va te faire enculer, toi et tes frères de Trave, je vous emmerde. D'accord. Et je vous dis faites attention. Faites attention parce que celui que je vais attraper, je vous jure, je ne vais pas le lâcher. Je crèverai avec ses yeux dans mes mains. Bande de chiens que vous êtes. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui, vous? C'est quoi? C'est la mafia qui. C'est le tribunal salafiste qui vient faire taire des gens? C'est la mafia? Merde que vous êtes. Je vous emmerde, vous, et. Je dis vous. C'est pas le ramadan, c'est ton prophète que j'emmerde. Je lui pisse à l'arrière, ton prophète. D'accord? Est-ce que, voilà, tu veux que je te dise plus encore? Vous croyez que vous allez faire taire les gens? Vous croyez quoi? On est chez vous là-bas au bled? Pas au bled ici. Ici, on est dans un pays de droit. Cette histoire de ramadan de merde. J'ai vu là, je sais pas quoi, le secours islamique là, ils vont venir en aide aux réfugiés, machin. Comme si les réfugiés, leur priorité c'était de jeûner. Voilà, pourquoi on est. Pour ça je dis je pisse sur votre ramadan des salafistes, dont l'un des porte-parole est Rachid Abou Hudayfa. Je pisse sur votre ramadan, voilà. Ouais, parce que vous êtes des crétins, vous ne comprenez rien, et il n'y a que comme ça qu'il faut vous parler. Moi si c'était moi, wallah, je vous jette à la mer. Parce qu'on perd trop de temps avec vous. On perd trop de temps avec vous. Vous emmerdez, vous passez votre temps à emmerder le monde. Voilà, c'est ça le problème. Vos histoires de prières de rue, il y en a marre de vous. On a marre de vous. Vous êtes des gens dangereux, vous mettez tout le monde en danger, vous ne respectez plus personne. Vous ne respectez plus personne. Votre islam, c'est un islam de la haine. C'est pas un islam. Voilà. Ta foi avec Dieu, c'est entre toi et Dieu. Laissez les gens tranquilles. Arrêtez d'emmerder le monde. D'accord? Si vous vous sentez pas bien ici, cassez-vous de cette France. On a marre de vous. On a marre que vous changiez la couleur du pays. Voilà, il y en a marre. Dégagez d'ici si vous vous sentez mal dans ce pays. Voilà. Allez faire votre propagande au bled, et on va voir au bled si vont vous laisser parler comme ça. C'est juste pas possible, regardez comment je transpire. Insupportable, voyez, voilà ce que vous dégagez. Vous imaginez ceux qui connaissent pas l'islam, qui connaissent pas Dieu et son prophète, vous imaginez ce qu'ils doivent penser de l'islam, vous êtes des malades mentaux. Et ces associations qui viennent en aide, ramener de la bouffe aux migrants. Le migrant, il a traversé la mer et toi, tu penses que sur sa seule préoccupation, préoccupation, pardon, non, je suis extrêmement en colère, c'est de pouvoir jeûner. Complètement, c'est de la folie. Vous n'avez aucune réflexion, aucune remise en cause, aucune compassion, rien. Vous venez en aide à ces gens-là parce que la seule en réalité, c'est quoi? Vous êtes des hypocrites et vous êtes comment dire, des égoïstes. Vous venez en aide à ces gens-là parce que vous pensez que venir en aide à ces gens pour qu'ils puissent jeûner, ça va vous rapprocher de Dieu. En fait, on n'a rien à foutre de sa gueule. Parce que si tu avais un peu de compassion pour lui, tu te dirais, mais attends, je veux dire, toi, tu manges et bois. Toi, c'est pas, toi, t'as pas, tu as traversé la mer, t'es un réfugié, t'as tout laissé derrière toi. Le Ramadan, c'est pas, Dieu, il a pas besoin de ton Ramadan. Il a déjà pas besoin d'une autre où on a un toit et on mange. Il a certainement pas besoin du tien. Toi, il faut qu'on essaie de voir un peu comment t'apporter un petit peu d'espoir mais vous venez en aide à ces gens-là juste pour essayer de remplir votre cagnotte. C'est ça votre religion. La religion de la mendicité à l'égard de Dieu et des gens. Convertir un maximum de gens, faire un maximum de biens juste pour augmenter votre pactole à l'égard de Dieu. Vous avez complètement délaissé la réalité comme si Dieu nous avait créés pour ça. Voilà. Passer notre temps à poser notre front sur le sol, lire le Coran du matin au soir, c'est complètement délirant, quoi. Comme si Dieu n'attendait pas de nous de quelque chose de beaucoup plus noble. Voilà.
Voilà, c'est complètement délirant. C'est plus tu souffres, plus Dieu il t'aime. Vos prêches nous expliquant que les cailloux louent le prophète sur leur passage. Faut arrêter de trop rire parce que ça durcit le cœur. Faut arrêter, faut pas dessiner, faut pas peindre, faut pas écouter la musique. Enfin, vous êtes des malades mentaux en fait. Voilà, donc on a grandi. Et vous voulez avec vos menaces de merde là, avec votre bande de votre racaille là. Ces gens, la plupart, c'est des vendeurs de shit. Hein, des mecs qui passaient, qui cavalaient après tout ce qui bouge. Ils ont mis une gel là-bas, ils vont venir me donner des leçons de vie à moi. Moi, je suis dans la survie depuis que je suis tout petit. Mes enfants, je les ai éduqués dans la survie. Alhamdoulilah, j'en ai fait des gens responsables. Espèce de gros con, espèce de grosse merde que t'es, toi. Tu viens me menacer derrière ton ordinateur. Grosse merde. Parce que c'était pas le seul à le faire. Ça fait un bout de temps que ça dure tout ça. Je vous emmerde. Le traité de juif, bien sûr, je me sentirais beaucoup plus fier d'être juif que d'appartenir à ta secte de merde. Ta secte de bédouins. Passez votre temps qu'à tuer, massacrer, égorger et menacer les gens, c'est tout ce que vous avez faire sur le nom de Dieu et du prophète. C'est votre prophète, c'est Momo. Votre prophète s'appelle Momo. Moi, il s'appelle Mohammed. Il s'appelle pas Momo, le mien. Le vôtre, c'est un pédophile, un sadique, un obsédé sexuel, un coupeur de tête. C'est le vôtre. C'est votre prophète dans l'imaginaire. Celui-là, il n'a jamais été envoyé par Dieu. Il n'existe pas, celui-là. C'est dans ta tête. Tu viens me menacer, moi, dans un pays de droit, si je là, je t'enlève un œil, espèce de chien. Marre de vous, d'être trop gentil avec vous. J'en ai marre aussi de ceux qui ont une visibilité, qui font semblant de respecter certains prédicateurs au nom de la paix. Faut être clair maintenant. Ça suffit maintenant. Voilà. Ça suffit maintenant. Il y en a marre. Il y en a marre de cette France que tout le monde piétine. Ça y est, tout est sur zone rouge, ça y est, c'est fini. Voilà. On est arrivé à un stade où on peut garder notre calme, être poli, je t'emmerde, moi. Je suis mal poli, je t'emmerde. J'ai pas de pudeur, je t'emmerde. Moi, je menace pas les gens, je menace pas les gens, je suis pas de prosélytisme, je juge pas les gens, je suis pas en train de faire. Voilà, je dis aux gens, voilà, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu m'emmerdes pas, je t'emmerde pas. Et voilà, c'est le minimum aujourd'hui sur lequel on peut espérer à cause des gens comme vous, avec votre revendication de l'islam identitaire. Voilà où vous emmenez les gens. Et moi, j'en ai marre d'être votre otage. Ras-le-bol. À un moment donné, il faut vous parler comme ça, vous dire tous ces gens-là, tous ces l'UIF, tout ça, machin, là. Tout ça, ça a dégagé, tout ça. Cet islam-là. Macron, c'est pareil. Macron, comment il voit la Terre. Lui, il voit la Terre, c'est une usine, c'est tout. Pour ça, vive le voile, tout ça. Parce que pour lui, voilà, s'en prendre au voile, c'est de mettre des frontières au niveau de l'économie. Lui, il voit la Terre, enfin, lui, c'est ceux qui sont avec lui, son équipe, je ne parle pas de son équipe politique, mais ceux qui l'ont placé, hein, ces économistes, c'est la finance, eux, ils voient la Terre comme une usine, c'est tout. Donc si le voile ça rapporte, bah, vive le voile, si le voile ça rapporte pas, il dira il n'y a pas de voile, c'est tout. Tu vois. Contrairement à d'autres hommes et d'autres femmes politiques qui eux, dans leur naïveté, vont dire oui, mais non, pour euh, le droit, le respect individuel de chacun, machin et tout. Faut arrêter tout ça. Faut arrêter. Regardez ce que ça donne. J'ai subi moi tout ça. Je suis pas le seul. Je vous ai lu une petite partie des messages que je reçois. Il y a des gens, ils ont dépassé la soixantaine. Ils me disent heureusement qu'il y a des gens comme toi qui s'expriment parce que mais en t'écoutant, j'ai le cœur qui saigne tellement. Je me dis, j'ai 64 ans, j'ai gâché ma vie. Le mec il a 64 ans parce qu'il arrive au bout du tunnel. Que Dieu lui accorde longue vie. Il me dit 64 ans le mec. Il m'a envoyé un message, il m'a dit quand j'écoute, j'aurais voulu vous rencontrer il y a 30 ans. Ouais, mais il y a 30 ans, je t'aurais tenu le discours de la secte, de débiles mentaux. Je t'aurais dit. Voilà, donc à un moment donné, moi j'ai plus d'espoir à ce niveau-là. Je suis désolé, je sais que certains ça les choque je déteste la vulgarité. Hein. Je vous le dis franchement, je suis pas du tout quelqu'un de vulgaire dans la vie. Mais ras-le-bol de devoir garder les choses à un moment donné. Je sais quoi, nique sa race, parle-leur comme mets-toi à leur niveau. Voilà, tu s'en as un foot. Et la philosophie de oui, mais c'est pas la peine de parler comme eux, machin. Je peux pas. Voilà, je peux pas répondre je peux pas leur donner de la grandeur à ces gens-là. Je leur dis, je te pisse dessus à toi, ta grand-mère, ton prophète et ton ramadan de merde. Voilà, vous obligez les gens de jeûner parce que vous avez décidé que le jeûne, c'est comme ça qu'il doit se vivre. Voilà. Vous saignez les gens. Voilà. Les gens, ils mentent, ils trichent, ils se mettent en maladie, ils ont la haine pendant un mois, machin. Parce que si vous voulez, c'est vous qui les forcez. C'est cette secte, c'est l'église musulmane qui les force à jeûner. Ils ont décidé que le jeûne était une obligation, alors que Dieu il dit pour ceux qui ont la possibilité de jeûner et qui ne jeûnent pas, qui donnent en compensation. Donc il y a des gens, jeûner c'est compliqué, c'est migrant, c'est tout ce qu'ils ont à penser de leur vie, c'est de jeûner. C'est complètement délirant. Elle est où la miséricorde de Dieu? Il est où l'espoir? Elle est où la compassion? Elle est où... Non, vous venez juste les aider eux, c'est leur compteur en fait.
C'est-à-dire que c'est même plus naturel en fait. C'est-à-dire, c'est pas ils aident leur prochain parce que ça leur fait mal au cœur et c'est tout à fait naturel. Tu dis, attends, faut qu'on leur trouve une solution. Non, nous on t'aide. C'est comme celui qui il va donner une pièce à un SDF, il dit si tu bois de l'alcool, attention. Tu vas donner de la pièce, laisse-le faire ce qu'il veut. Quoi, t'as acheté sa vie ou quoi? Non, mais voilà dans quoi nous a mis. Hein. Puis leur discours, celui qui calomnie un musulman, celui. Parce que les autres, tu peux les calomnier. Allez, il faut reculer, votre secte de merde. Bon, je vais arrêter là parce que vraiment, je ne peux pas, suite voilà, ces messages que j'ai reçus là, je les supporte plus. Hein. Ils sont insupportables, ces gens. Cette secte, je ne la supporte plus. Je suis désolé de manquer de patience, mais ce que vous voulez, je ne suis pas un ange non plus. Je suis pas parfait. Voilà. Bon, merci à ceux de. Je vais essayer de finir sur une note. Je vais la mettre quand même, la vidéo, j'en ai rien à foutre. Sur une note plus. Non, il faut que j'aille me reposer parce que c'est vrai que ces gens me fatiguent. Vous imaginez même pas en fait tout ce que. Mais voilà, il y a des choses dont j'évite de parler parce que ça les excite en face. Mais voilà, donc voilà, j'ai lu les derniers messages, enfin pas tous, mais de ces 2 derniers jours, hein, du 20 au 22, aujourd'hui, au 22 mai, comme ça, voilà, spontanément pour. Vous voyez, donc la plupart des messages, ce sont des messages voilà, de compassion, d'amour, de soutien, etc., etc. Et puis c'est toujours les mêmes. Vous avez vu, c'est les mêmes qui veulent vous régler des comptes, et les autres qui entendent le discours que je tiens. Et donc ces gens-là, t'as juste envie de les insulter en fait, parce que j'ai plus 30 ans, j'ai donné du respect à ces gens-là. 30 ans, j'ai donné du respect, j'ai fermé ma gueule, j'ai baissé la tête, je me suis mis en conflit avec mes propres parents. D'accord, mon père, je l'ai pas enterré, mon père. D'accord. Ma mère, je la vois plus, fini. Je n'ai plus envie de la voir. Je veux plus jamais de la voir. Envie de la voir jusqu'à la fin de mes jours. Elle habite à 5 minutes de chez moi. C'est ces gens qui ont du pu qui circulent dans leurs veines. Et oui, il faut que je sois patient, que je sois allé vous faire enculer, vous et votre prophète.